On va regarder un petit peu ce qui se passe quand c'est les soldes chez Zara. C'est une boutique de vêtements. Ici, on n'est pas en France, pour les coups, je sais pas où on est. Mais en tout cas, on est dans une boutique Zara quelque part. Et on va voir comment se comporte ce peuple civilisé quand c'est les soldes. Voilà, évidemment, on va pas faire d'amalgame, hein, on va juste regarder une petite vidéo détente, voilà. Et on va essayer de pas critiquer. Je me demande si la France ressemblera à ça dans 50 ans, tu vois. Parce que j'ai beau regarder, j'essaie de faire un effort, hein, mais j'arrive pas à voir un seul visage de femme. Alors il y a des mecs là, il n'y a pas de problème. Les mecs ils peuvent montrer leur visage. Par contre les femmes, je sais pas où on est, hein, au Pakistan. En tout cas je trouve que c'est merveilleux. Voilà, j'ai hâte que ça arrive en France. Ouais, que nos femmes voilées qui peuvent pas montrer plus que leurs yeux se battent en détruisant tout pour avoir un t-shirt à 30 euros. C'est vraiment cool. Surtout qu'elles se battent pour des vêtements. Mais elles sont en voile intégrale. Qu'est-ce que tu vas faire de vêtements que tu peux pas mettre? Vraiment, je comprends pas, hein. Là, c'est des robes. Mais vous pouvez pas les mettre en fait. Vous vous faites tuer si vous les mettez. Donc je comprends pas l'intérêt. Mais elles se battent quand même. Ok, c'est rigolo. Ok, ok. Je suis ébahi. Voilà, je suis ébahi. Je pense que c'est le bon terme. D'accord, l'éducation est une façon de se comporter. Avec eux, je ne sais pas où ça commence ni où ça finit. Arabo-africain, voit-on le résultat? Alors qu'en est-il de la manière? Ils comptent sur leurs actions. Always the same. Prendre une vidéo se déroulant dans un pays musulman pour y montrer des musulmans. Mais ils montrent pas des musulmans, ils montrent des soldes, c'est pas grave. En tout cas, ça c'est plutôt la France, hein. Mais bon. Je comprends pas pourquoi elles se jettent sur des habits qu'elles pourront jamais mettre. Un meeting de Jean-Luc Mélenchon. Allez, bon. On va regarder quelques petits faits divers, parce qu'il faut quand même regarder ce qui se passe en France. On est à Nice. Pronostic vital engagé pour un homme qui a été tabassé par plusieurs individus à coups de batte de baseball et de crosse de pistolet dans un snack. Alors, on peut quand même leur raconter quelque chose. C'est que au lieu de leur mettre un coup de 12, les mecs ont tapé avec le pistolet. Parce que je sais pas si c'est trop compliqué de tirer avec, mais ils tapaient avec le pistolet. Voilà. Au moins, il l'a pas tué. Bon. Un établissement de restauration rapide de type snack, situé dans le quartier réputé sensible de l'Ariane, à Nice, dans les Alpes-Maritimes, a été le théâtre d'une scène de grande violence dans la nuit de dimanche à lundi. Un homme de 40 ans a été roué de coups par 5 autres individus, arrivés de manière soudaine, peu avant 1 heure du matin, a appris le Figaro. Gravement blessé, la victime présentait de multiples contusions ainsi que des traumatismes importants à la tête, ont précisé les pompiers, dépêchés sur place. Transporté à l'hôpital Pasteur, son pronostic vital est engagé. Les protagonistes de ce qui ressemble très probablement à une expédition punitive ont frappé la personne visée à coups de batte de baseball, de crosse de pistolet, mais aussi de chaises, précise une source policière. Un autre individu de 22 ans a été légèrement blessé. Après cette rixe, les auteurs ont réussi à prendre la fuite et aucun d'entre eux n'a encore été interpellé. Pour retrouver les agresseurs, ils vont tenter d'utiliser les images de vidéosurveillance de ce snack qui se trouve rue Comté-Vert Amédée 6. Elle serait exploitable selon un policier. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai un petit rire, hein. C'est peut-être le fait que les mecs ils explosent des mecs, ils se barrent et il se passe rien. Parce que quand ils vont se faire attraper. En fait, là, t'as la police qui font des recherches avec les caméras de surveillance, ils vont faire une enquête et tout. Tout ça pour que le mec il a un bracelet électronique qui ressorte en fait, donc ça me fait marrer. Vraiment, c'est un travail inutile que d'être policier, mais vraiment, hein. Donc c'est pour ça, ça m'a fait rire, ça sert à rien, c'est inutile, hein. Les mecs vont pas en prison. Bon,
Un snack, des individus à plusieurs, à plus armes contre une seule personne. Ok, j'ai suffisamment d'indices. J'étais hier dans un McDo. Entre la saleté des lieux, les clients qui se croyaient dans leur salon, soit en conférence Instagram, soit écoutaient leur musique, je me suis dit que j'ai bien fait de faire du takeaway avec cette génération finie à la pisse de chèvre. Ouais, franchement, et le McDo, un menu Big Mac, c'est 10 balles, plus le dessert, t'en as pour 15 balles. C'est un truc de riche, le McDo, hein. Donc les prolos, ils peuvent plus trop aller au McDo, hein. C'est pour les riches, le McDo, maintenant, hein. C'est vraiment invivable de vivre en Afrique. Si c'est un règlement de compte entre racailles, tant mieux. Le cas échéant, c'est regrettable. On nous dit souvent de recycler nos déchets. Il faudrait peut-être s'y mettre. Ah, j'adore voir les commentaires. Bon. Ici, on est à Draveil, dans le 91. Un jeune, converti à l'islam depuis un mois, interpellé après avoir menacé des passants avec un couteau. Des troubles psychiatriques évoqués. C'est trop bien, mais vraiment. On en lit tous les jours des news comme ça, mais c'est toujours incroyable, hein. En plus, tout à l'heure, j'ai vu un article de Libération, comme quoi il y avait des individus d'ultra méga giga droite qui ont poignardé un mec. Alors là, le caractère raciste a été retenu direct, hein, même pas d'enquête, hein. Mais alors là, bon, c'est un islamiste, donc non. Non, il est malade. Il est malade. Ah, il est musulman? Non, il est malade. C'est magique, mais vraiment, le deux poids, deux mesures, c'est fantastique. La panique s'est emparée des rues de Draveil en Essonne dimanche matin. Converti à l'islam il y a à peine un mois, un homme âgé de 22 ans a semé la panique parmi les passants avant d'être appréhendé par les forces de l'ordre. Cet individu a menacé au moins 2 personnes avec un couteau. Un Opinel, oh la vache, a appris CNews de sources policières confirmant une information de Europe 1. Les policiers ont agi rapidement grâce aux témoignages des victimes ainsi qu'à une photo fournie par un témoin, rapportent nos confrères. Ce cliché a été un élément crucial pour identifier et localiser le suspect. La première victime était prise pour cible alors qu'elle rentrait chez elle. L'assaillant, armé d'un Opinel, a confronté la femme au milieu de la rue, évoquant sa récente conversion à l'islam. Par la suite, l'homme s'est dirigé vers d'autres personnes, exigeant de l'argent sous prétexte de sa foi musulmane. Une perquisition a été immédiatement menée au domicile de l'individu chez sa tante. Les autorités ont découvert que l'homme souffrait de troubles psychiatriques, ce qui a peut-être contribué à son comportement alarmant. Et c'est absolument pas parce qu'il a rejoint l'islam. La photo, c'est pour illustrer les Français de souche. Converti depuis un mois et déjà en train de jouer du couteau. Dangereux islamiste is the new trouble psy. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Opinel, je vais faire ça. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours sur le Yarl. Il va dégainer un Épinel qu'il a chopé à une perquisition devant sa boîte de nuit. Malade, trop pas. Quand le gars a la palpation, on lui dit tu ne peux pas rentrer avec ce truc-là. Bah voilà. Bah et alors? Bah il peut peut-être couper un gâteau, peut-être qu'il y avait un anniversaire. Et du coup, il y a sa collègue. Regardez la taille du couteau, hein. De fou, quoi. Regardez la taille de ce couteau par rapport à mon corps. Elle doit l'attraper à 2 mains. Mais voilà, et le mec se baladait avec ça, mais il est malade, ne vous inquiétez pas. Et du coup, je vous en parlais tout à l'heure, donc c'est Libération, à Lyon. Un militant d'extrême ultra-droite interpellé pour une agression directe. La motivation raciste a été retenue, il n'y a aucun problème là, hein, d'accord? Alors là, là, direct les copains, il n'y a aucun problème, hein. Par contre, le mec qui se convertit à l'islam et qui veut tuer des gens, non, il est malade. Il est forcément malade les copains. Bon. Je vous mettrai en commentaire et en description de la vidéo le lien vers ma vidéo sur le Yarl qui dévoile du coup cet Opinel qui a été perquisitionné, c'est complètement fou. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager avec et commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!